Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les personnalités complexes et riches, restez avec nous. Elle s'appelle Marianne Chabadi, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Marianne, bonjour. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va très 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 bien. Alors vous êtes en Israël, on va dire. Alors c'est une Alia Story, on va dire pas encore tout à fait réalisée, en cours pour l'instant. Voilà, vous avez décidé d'habiter ici en 2014. Oui. Mais vous êtes, on va dire, amoureuse de la terre d'Israël depuis vos 20 ans. Voilà, c'est à peu près ça. Oui. Alors que vous n'y avez jamais mis les pieds. Oui, mais pour moi, c'est presque une connaissance intérieure. C'est comme revenir à moi-même. Revenir à vous-même. Alors, comment cette rencontre, on va dire, virtuelle, entre guillemets, s'est faite ? C'est parce que vous étiez étudiante en psychologie. Et il faut bien gagner sa vie quand on est étudiant. Et donc, oui. vous avez été nègre pour des maisons d'édition. Oui, tout à fait. Et puis, vous avez aussi fait de la traduction. Oui, en fait, j'ai pris juste une petite annonce à l'université pour traduire des textes de l'anglais en français. Et c'est avéré que ces textes étaient des textes judaïques. Donc j'ai traduit le Zohar, le Shulchan Aruch, toutes les biographies des grands rabbins. Okay. Et j'ai toutes les... Ce Zohar, Shulchan Aruch, c'est costaud quand même. C'est costaud, mais curieusement, hein, pour moi, ça allait. Ça allait très bien même. Okay. C'est là où c'était une vraie affinité dès le départ. Et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années aussi. Et c'est comme ça que vous avez découvert le judaïsme. Voilà, tout à fait. Ah. Et que je me suis retrouvée fondamentalement. Alors, c'est assez impressionnant parce que, bon, à côté de tout ça, vous continuez d'écrire. Hein, vous avez écrit plus de 1200 poèmes. On peut les trouver sur Internet. Oui, ils sont sur ma page auteur. Donc, si on tape votre nom, on les trouve. Alors, ils sont très jolis. Et puis, vous avez comme spécificité d'écrire des poèmes pour accompagner des œuvres picturales de différents peintres. Oui, je me laisse inspirer par des toiles ou des sculptures ou des photographies aussi. Ouais. Et j'écris donc inspirée par ce que je ressens de l'œuvre. Et donc évidemment, ça fait des poèmes à chaque fois très très différents en fonction des artistes, mais en fonction des œuvres. Et voilà, donc pour moi, c'est une grande solidarité entre les arts. C'est un art doit rendre un autre art plus beau. Comme quand on sourit à quelqu'un, on rend l'autre plus joli. C'est joli ça. Oui. Alors, comment vous avez décidé, parce que bon, vous aviez 20 ans, vous décidez de venir ici en 2014, il y a du temps qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a retenu, on va dire ça comme ça ? La vie familiale, hein, le fait d'élever un enfant. Ouais. Donc ça, je me suis vraiment consacrée à ça. Ouais. C'est ce qu'il faut, je crois. Et après, bon, bah voilà, il a grandi. Et maintenant, je peux me consacrer davantage à moi-même et à ma propre histoire personnelle et à mon propre cheminement pour encore plus revenir vers moi-même. Alors, vous faites c'est vrai, un cheminement, on peut dire ça comme ça, parce que vous avez découvert Israël en quelle année ? En 2012. En 2012, vous êtes venu, et puis là, je crois que ça a été vraiment le départ d'une nouvelle aventure pour vous. Oui, en fait, c'est plus, c'est vraiment comme c'est revenir à moi-même. C'est le sentiment de retrouver des choses peut-être que j'avais connues même avant, on va dire quelque part. Voilà, tout à fait. Voilà, et vous avez décidé de vous convertir, donc du coup. Tout à fait, oui. Ouais. Et vous êtes en plein, en fait. Oui, voilà. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et vous êtes en train de chercher un endroit pour vivre ici, une région, en fait, une ville. Oui, mais là, ça commence à devenir plus clair. Là. Je pense que je serai aux portes du désert. Ouais, c'est ça qui vous inspire ? Oui. Pour écrire ou parce que ça vous parle ? Parce que c'est là où j'existe le plus. Ouais, c'est là où vous vous sentez vibrer, on va dire ça comme ça. C'est pas forcément une vibration, c'est vraiment une grande plénitude. Ouais, vous vous sentez bien. Oui. D'accord. Bon, on espère que vous allez trouver tout ça. Alors, évidemment, quand on est auteur, on peut écrire partout, c'est pas un problème. Mais j'imagine que vous avez, comme vous avez écrit une pièce de théâtre, vous avez peut-être envie de la monter en Israël. Oui, tout à fait. C'est un grand projet de monter la pièce de théâtre qui s'appelle Chapeau en Israël, de trouver une compagnie, un producteur. Voilà, qui a été édité aux éditions de l'Harmattan, donc c'est assez prestigieux. Oui. Voilà. Et donc, vous cherchez un producteur ? Oui, tout à fait, un producteur pour la monter. Donc, c'est une pièce familiale, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de spectacle pour les familles, dans le sens que c'est une pièce qui va
plaire autant aux enfants qu'aux parents. En français ? En français, voilà. Vous allez peut-être la traduire en hébreu après ? Pourquoi pas ? De toute façon, il y a la place prévue dans le texte pour prévoir des improvisations. Et comme il y a aussi un écran interactif sur scène, donc on pourra mettre aussi des choses. C'est très moderne, hein, comme il y a des émoticônes, il y a un écran, c'est assez... Oui, c'est totalement une pièce moderne. Voilà, qui va plaire à tout le monde. Et c'est une comédie, hein, c'est pour rire et sur le fait d'être heureux en famille. Le fait d'être heureux en famille, tout un programme. Donc c'est une pièce que vous allez probablement monter en France, à Cannes, pour la saison 2020-2021. Voilà. Le maire de Cannes a aussi aimé tout cet aspect technologique de la pièce. Donc on est en cours de discussion là, à la rentrée. Hein. Je dois revoir la direction de la culture de la ville de Cannes pour prévoir la pièce pour la saison 2020-2021. Donc on peut la faire aussi bien ici que là-bas. Hein. Pour la production, c'est pas un souci. Et voilà, j'espère que ça amènera beaucoup de joie à tout le monde. C'est le but. Voilà. Et puis si vous êtes, on va dire, dans les parages, vous pouvez aller non seulement lire les poèmes de Marianne Chabadi, mais découvrir Pinchas qui est un artiste peintre, sculpteur autodidacte et que vous aimez beaucoup, avec qui vous travaillez beaucoup. Oui, j'écris des poèmes inspirés par ses œuvres et on diffuse des petits livrets d'art, un par an, en tirage numéroté. Pour reprendre la tradition de Chagall et Prévert, où à chaque vernissage de Chagall, Prévert écrivait des poèmes, là on a repris la tradition, c'est bien les traditions. Et donc on fait ces petits livrets. Depuis l'année dernière, donc le tirage de l'année dernière est épuisé, et là celui de cette année de poèmes sur toile est sorti en juin. Ouais. Et on a fait une grande exposition à la Kinor Gallery à Paris, rue de Rivoli. Et voilà, et donc les collectionneurs adorent Ouais, c'est très joli, c'est vraiment un très joli livre, parce que les toiles sont bien reproduites, les textes vont bien, bref, c'est réussi. Oui, alors il y a ceux qui pourront se payer la toile, et puis il y a ceux qui pourront avoir le livret, c'est au moins ça. Voilà, mieux que rien, on va dire ça comme ça. C'est un tirage de collection quand même, hein, donc c'est un tirage numéroté, il n'y a que 110 exemplaires. Donc on peut le trouver à la galerie à Tel Aviv de Pinchas. De Pinchas sur Ben Yehuda. Voilà. Alors, qu'est-ce que, à part la pièce bien sûr, qu'est-ce que vous aimez ici, à part les arts, les artistes, qu'est-ce que vous aimez vraiment profondément en Israël ? C'est la terre que j'aime. Ouais. C'est la terre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la terre, et c'est tout ce qui ne se dit pas en fait, tout ce qui se ressent. Et même si j'écris, même si j'utilise des mots, je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas dire. Ouais. Et ça vous plaît beaucoup? Ça, je crois que c'est la vérité. Ok. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Chacun, c'est ça qui est bien dans les parcs Vandalia. En tout cas, quand on décide de changer et de venir s'installer ici, c'est que ça résonne différemment pour chacun. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, on est tous différents. Il faut que tout le monde soit heureux. Et pour apporter encore du bonheur aux autres qui ne le sont pas encore. Et comme ça, on s'entraide. Et c'est ce chemin-là qui est intéressant. Et bien sûr, il faut le faire à certains endroits, et en particulier. Et des fois, on peut décider des endroits où on est, des fois non. Mais parce qu'en plus, vous avez vraiment beaucoup voyagé, donc vous savez de quoi vous parlez. Hein. Vous avez fait pratiquement, on va pas dire le tour du monde, mais vous avez mais vous avez beaucoup voyagé quand même. Oui, j'ai fait pas mal de pays, mais c'est ici que je veux rester. Bon, on va finir avec cette jolie phrase. Merci beaucoup, en tout cas, Marianne Chabadi. On peut trouver vos livres, vos poèmes, en tout cas, sur Internet. Et puis, on espère que cette pièce pour la famille sera montée. On vous le souhaite, en tout cas. Chapeau. Alors, on va finir comme ça. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.